Kiss a énormément puisé chez Alice Cooper, et d'ailleurs il s'en revendique. Et il y a énormément de similitudes entre le rock glam de Kiss et le rock glam plus dark d'Alice Cooper. Sans parler de Pink Floyd, au niveau du spectacle son et lumière, c'est fantastique. C'est une question un peu code, mais Pink Floyd, c'est encore un de vos artistes underground, ça, non? Mais enfin, c'est un classique. Ça, je connais. C'est vrai, oui, ça, Tout je le connais. monde connaît ça. Il m'énerve quand il parle dans ces conversations de musiciens, comme si on pouvait pas juste écouter de la musique tout simplement. Puis ce serait quand même plus facile s'il répondait correctement à mes questions. Moi aussi je peux en mettre plein la vue. Moi aussi je peux être cultivé. Ils vont voir ceux de Lascar. Bordel, ça va changer. Ta bière, tu la bois ou... Tiens, ça a l'air pas mal ça. Un cours sur la musique. Livré à domicile et gratuit. Allez hop, emballé, c'est pesé. Bonjour et bienvenue dans Metronoma. Voici votre première leçon délivrée sur vinyle. Nous vous remercions de nous avoir choisis et espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon voyage! Ah, la musique. Qu'on le veuille ou non, on en écoute tous. Il en existe d'ailleurs une multitude de styles, de sons et de formes différentes. Mais nous sommes là pour t'aider à les comprendre. Mais oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la musique? Je parie que tu ne pourrais pas m'en donner une définition, même en y passant plusieurs heures. C'est bien ce que je pensais, même pas l'ombre d'une ébauche. Eh bien, tu vois, la musique, mon ami, c'est... Dis-leur, toi. Oui, enfin, pour éviter toute ambiguïté, on va plutôt faire appel à un spécialiste, un éminent collègue, un ami, un musicologue. Le professeur Grutterfurt. Guten Abend, c'est enfantin bien sûr. La musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences, de les ordonner et de les désordonner en suivant le cours du temps. Ce qui peut se traduire naturellement par un système de notation comme le solfège. Il est quantifié en mesures et cela constitue le tempo. Lui-même... En gros, on s'en fout. Bon, le professeur On Grutterfurt... n'est pas là pour parler solfège. On s'ennuie déjà assez comme ça dans les académies. Allez hop, au revoir, on n'est pas sur Arte. Par contre, ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, la définition de la musique peut être rendue complexe par sa diversité mélodique, mais également par l'image que tout un chacun peut s'en faire, qu'il soit d'une culture ou d'une autre, ou qu'il provienne de telle ou telle époque. Oui, enfin, le solfège, c'est quand même une Bla révolution. bla bla bla. Non, mais tu crois vraiment que c'est ce que les gens ont envie d'entendre comme intro? Bah... Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'où vient la musique?
De quand date la musique? Eh bien c'est en 1973, à l'apparition du plus grand groupe de rock que la Terre ait jamais connu, Kiss. Non, non, non et non. Non, 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 il faut remonter bien avant ça. Pas si loin, crétin. Là, on y est. Excuse-moi, mais là je vois pas la différence avec le dinosaure. J'y viens. Bordel, on a même plus le temps de siroter sa bibine. Bon, on parle de musique à partir du moment où l'homme commence à produire des sons consciemment, créer des mélodies, des harmonies. Par exemple... Ça, c'est pas de la musique. Ça, c'est de la musique. Ça non, ça oui. Ce qui fait la différence entre les deux primates, c'est l'intention. En effet, le Cro-Magnon essaie de créer. Il essaie d'assembler les sons dès lors qu'il se rend compte qu'il existe une résonance entre eux. D'ailleurs, en avoir conscience n'a pas dispensé l'homme d'un long processus de développement musical. C'est sûr qu'on n'est pas tout de suite passé de ça à ça. Oh non, il a fallu des milliers d'années pour en arriver jusque-là, et un nombre incalculable d'échecs retentissants. Comme ça, par exemple. Et c'est contemporain. Enfin, il y en a sûrement pour apprécier. Et puisqu'on est dedans, commençons tout de suite par le commencement du commencement. Et le commencement du commencement, c'est le musicien. Parce que le musicien, c'est celui qui fait la musique, crée les sons, les harmonies, les mélodies, fait les arrangements. Mais c'est aussi une image très précise qu'on a de l'artiste. Depuis un peu moins d'un siècle, le musicien incarne l'artiste populaire. Et donc souvent celui dont on se sent le plus proche. En même temps, c'est pas difficile. Comment tu pourrais te sentir proche de ça? C'est peut-être un peu exagéré, mais avouons que les artistes auxquels on s'identifie le plus sont les musiciens. Quand on dit musicien, on pense souvent à ça. Mais c'est aussi ça. C'est cette mixité qui rend les artistes et les musiciens proches de nous. Au final, c'est la vocation même de la musique que d'être la plus proche possible de l'être humain. Et de livrer son contenu émotionnel à travers lui. Car c'est bien lui qui le permet grâce à sa voix ou à son instrument. Sans tous ces petits musiciens qui vivent durement de leur instrument, il n'y aurait pas de musique. Même commercialement parlant, Madonna, elle enregistre pas tout toute seule. Il y a des musiciens qui travaillent en studio, qui jouent et rejouent et re-rejouent toutes les lignes de partition, tablatures qui ont été composées, et ce jusqu'au degré de perfection voulu. Il y a les ingénieurs du son aussi, ces techniciens indispensables aujourd'hui qui s'occupent de tous les mixages, des balances et mettent au point l'enregistrement dont on a besoin. Tous ces gars-là, incluant les compositeurs, sans qui la musique de nos stars favorites n'existerait pas, sont bien moins considérés que les dites stars, et souvent maintenus dans l'ombre. Mais en même temps, on peut dire aussi que sans icône et donc sans star, les jeunes se sentiraient beaucoup moins attirés par la musique, non? À l'époque des Brel, des Brassens et autres Gainsbourg, on avait un star system beaucoup moins développé. C'était des marginaux, un peu éthérés, tolérés parce qu'ils faisaient preuve d'une certaine créativité et d'un certain génie. Le génie de la lampe. Toujours relatif. Les musiciens existent depuis l'Antiquité et le système de starification qu'on connaît n'a vraiment pris corps que dans les années 60, avec l'arrivée des Beatles et des Rolling Stones. Ça n'a pas empêché la musique de créer des vocations auparavant, ni d'être populaire, comme avec le bal musette des années 30. Ou à travers le phénomène des DJ underground. Elle est et reste à la portée de tous ceux qui se donnent la peine et ont envie d'en faire une passion. Musicien, c'est ça. Ça peut être toi, ça peut être moi. Et c'est pour ça qu'on en a souvent une image un peu mitigée, à la fois de romantique et à la fois de paria. C'est vrai, qui ne s'est jamais retourné au son d'une guitare, d'une trompette ou d'un accordéon en se disant « Waouh, ça groove ». Pour ensuite détourner le regard vu qu'il ne s'agissait que d'un vulgaire musicien de rue, sans strass ni paillettes, à l'hygiène douteuse et à la barbe dégueulasse. Bah oui, c'est un paradoxe le musicien. C'est l'image de la musique, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Il y a ça, et puis ça, sans oublier ça, ou encore ça, et ça aussi. Et c'est parce que ces musiciens, petits ou grands, suscitent émotion et passion à travers leur composition et leur interprétation, se rendant identifiables par leur musique, ce qui nous permet de nous l'approprier, que la musique est intemporelle et universelle, et en constante évolution. La musique est toute humaine, elle n'est pas prédéfinie. Plus qu'un système métrique, plus que l'échelle des Richter ou tout autre postulat qui se voudrait d'une précision scientifique, elle est non seulement l'art d'ordonner les sons dans le temps, comme le disait ce crétin de Grutterfurt, mais aussi un concentré émotionnel transcendant le temps. En bref, la musique, c'est une histoire dans l'histoire, un conte merveilleux. L'histoire de la musique, c'est le voyage passionnant, hilarant, étonnant et parfois un peu terrifiant qu'on te propose à partir de maintenant. Toi qui es venu vers nous pour combler le gouffre d'ignorance qui était le tien. Ou tout simplement parce que tu aimes la musique, tu t'y intéresses et tu es curieux de voir si tu peux en apprendre un peu plus. Oui, et ce voyage commence bientôt. Une sonnette qui retentit, une boîte noire, un vinyle, et hop, te voilà entraîné dedans. Alors d'ici là, sois bien sage, mange tous tes raviolis, et surtout, guette le doux son d'une bicyclette en hâte. Quant à nous, eh bien,
Nous te disons déjà au revoir et à bientôt. Mais qu'est-ce que...